Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une bobine Begini, comme il explique dans son livre. Donc pour commencer, il nous faut deux diamètres de câble, de fil émaillé. Alors, un c'est du 20 et l'autre c'est du 22. Voilà. Donc celui-là, il fera 7 brins et celui-là, il en faudra un. Torsadés ensemble, bien sûr. Il nous faut deux crochets, un qu'on fixe dans, par exemple, dans un arbre, dans un poteau ou quelque chose. L'autre, on le met à la visseuse et on fait passer le fil d'un à l'autre, mais on vous montrera. De là, il nous faut une bobine vierge, bien sûr. Voilà, de ce diamètre, j'ai pris. Après ça, on va l'enrouler. Il nous faudra du scotch pour bloquer le fil à la fin. Bien sûr, une pince pour couper le fil. De la glu, mais la glu c'est pour plus tard. Ça sera quand on fait le cœur de la bobine, le noyau, pardon, plutôt. Et une pince pour casser, bien sûr, pour casser le revêtement de la baguette soudée. Voilà, mais on vous montrera en temps voulu. Voilà, donc et bien sûr des mèches pour qu'on perce. Voilà, c'est tout pour ce qu'il faut à peu près, et à mettre bien sûr parce qu'il nous faut 40 mètres de longueur de fil. Voilà. Oui, donc nous voilà. Donc on a besoin d'une bobine vide, mais j'en prends deux, on ne sait jamais. Comme on s'en va un peu loin pour les faire, pour avoir la distance qu'il nous faut. Donc on va les percer pour passer bien sûr le fil. On va percer à ce niveau-là. Comme ça on pourra sortir nos 8 brins de fil. Et à la fin, une fois qu'on l'aura enroulé, il sortira par en haut parce que ça sera plein. Donc on fait un petit trou. Voilà, un simple petit trou comme ça pour passer le fil. Sauf qu'il faut qu'il aille bien vers le bas pour que le fil puisse commencer bien d'en bas. Voilà. Et c'est bon. Voilà, donc là on est en train d'enrouler. Donc Luc qui a la visseuse. Moi j'ai déjà fait les 8 allers-retours avec le fil. Donc 7 allers-retours avec un diamètre. Regardez. Voilà. Vous voyez, tous les fils sont là. Voilà, et je l'ai jusqu'à l'arbre là-bas. Donc, jusqu'à l'arbre ici. Voilà, donc il y a 40 mètres de fil. Et on va commencer à enrouler. Tu enroules sans ce qu'on visse? Ouais, c'est bon. Voilà, donc il a actionné la visseuse. Et il va commencer à les enrouler. Ce qui va nous faire un fil à 8 brins. Je sais pas si on voit, vous voyez. Normalement, il faudrait, voilà, ils vont être tous tendus en s'enroulant. Mais normalement, il faudrait qu'ils soient vraiment bien tous tirés au même niveau, mais c'est compliqué. Voilà. Regardez. Ça enroule. Voilà. Alors, comment enrouler ça et on vous montre à la fin. Là, on a enroulé tous les fils ensemble, regardez. Et là, je suis en train de l'enrouler comme je peux, côte à côte, le maximum. Mais c'est compliqué, il faudrait des machines. Donc, à la main comme ça, c'est du travail. Voilà, c'est artisanal, c'est ça. Voilà, on va vous montrer arriver à la fin ce que ça donne. Donc là, c'est un peu le départ et il faut aller jusqu'à l'arbre là-bas. Ouais. On montera la suite. Vas-y, ça va. Voilà, regardez la bobine, fini d'enrouler, commence à mettre le scotch dessus. Voilà, ça fait une très belle bobine. Ouais, donc nous revoilà à rentrer à la maison. Maintenant, donc la fameuse bobine, tout enroulé, scotché. Voilà, donc vous voyez, le noyau il est vide. Donc on va le remplir. Pour le remplir, c'est facile. Il faut des baguettes à souder.
c'est exactement comme ça que Bedini faisait aussi. Sauf qu'il faut enlever l'alliage qu'il y a dessus. On l'enlève pour que elle devienne comme ça. Ce qui fait qu'après, vous en mettez dedans jusqu'à qu'elle touche au fond. Et de là, vous la coupez. Comme ça. Avec une bonne pince, bien sûr. Voilà. De là, vous avez la longueur. Et vous en faites à peu près, je ne sais pas combien exactement, mais pour remplir tout le trou. Voilà. Donc, il faut que vous en achetez. Voilà. Et c'est un peu long à faire. Mais on va vous montrer aussi comment faire pour enlever l'alliage. Parce que au début, on n'avait pas la technique, mais on vient de la trouver. Voilà. Enfin, on vient. Mon collègue l'a trouvé. Alors, la première méthode de Mika, c'était de casser le bout comme ça. Vous voyez, c'est un peu long quand même. Donc, moi, j'ai trouvé une petite astuce. Tout simplement, on a mis une visseuse, on met le bout dedans. Hop. On prend l'extrémité, on tire, une pince et on appuie. Et voilà. Elle est prête. 10 secondes de bien. Voilà. Maintenant, vous allez le voir, ça sert vraiment parce qu'il y en a en masse à faire. Bon. Et on continue. Eh ben allez. Ouais. Et on vous montre quand c'est fini. Et voilà, donc on prend la glu et on la met sur les picots. Voilà, là j'en ai mis déjà mis moi. Mais regardez, voilà, vous voyez bien comme ça brille. C'est que la glu, elle rentre dedans avec toutes les tiges, ça scelle tout et ça bronche plus. Voilà, parce que sinon, si vous le collez pas bien, avec la force de l'aimant, ça va tirer les tiges et ça va bloquer votre machine. Voilà, ça va aller sur le rotor. Voilà, voilà. Ouais, voilà, donc là, on l'a enfin fini. Voilà, la colle a séché. Tous les picots dedans de baguette à souder sont fixes, donc ne bougent plus. Et voilà, c'est une belle bobine. Elle pèse son poids, à peu près 1,4 kg. Donc, elle a 8 fils de chaque côté. Donc, c'est une bobine à 16 fils pour les branchements. Dans de prochaines vidéos, je ferai la partie électronique que je montrerai aussi et puis on l'essayera. Voilà. Mais elle respecte beaucoup les bobines de George Bedini qui faisait à quelque chose près parce que c'est sûr, c'est pas le même matériel, mais ça il ressemble quand même pas mal. Sinon, c'est sûr que je voulais en faire plusieurs, mais une déjà pour faire des tests parce que ça coûte quand même un peu. Il y a à peu près 70 $, de cuivre. Ouais, de cuivre émaillé, plus des baguettes, plus tout. En fait, en calculant tout ce qu'il faut à peu près, ça revient à 200 $. Voilà, 200 $, ce qui est équivaut en euros à 130, je pense. Ouais, c'est plutôt dans 140 €, je pense. Voilà. Donc, on fera avec une pour commencer. Voilà. Et on vous montrera tout ça. Bye.